Bonsoir Moussa Kourouma, Fiston Berete. Partagez au maximum, partagez. Il y a d'autres qui vont comprendre pourquoi j'ai mis cette chanson. Voilà, écoutez très bien. Sarah Fofana, bonsoir. Mamadi Trésor. Ça c'est Kedo. Kedo, il y a certains qui connaissent de quoi cette chanson est en train de parler. Ça c'est pour les Nyantons de Kabou. Ali Kaba. Ah, Ali Kaba, mon frère, toi tu connais l'histoire. Ouais. Salut Sano, bonsoir mon frère. Partagez au maximum si c'est sûr. Partagez, partagez, partagez. Ça c'est Kedo. Les personnes qui connaissent le secret, je dis bien le secret du Fouta, et ils connaissent c'est quoi cette chanson elle veut dire, et ils connaissent pourquoi. Ça c'est Kedo, la chanson de Nyanto, de Kabou. Partagez au maximum, partagez, partagez. Partagez. Parce que ça, c'est une chanson qui fait peur. Voilà, ça leur fait peur.
Merci à mon frère F. Konaté. Moussa Kourouma a partagé la vidéo. Merci mon frère Djeke Sek. Hamza Kakro, le grand combattant infatigable. Ok, après je vais vous expliquer pourquoi cette chanson. Bonsoir mon frère Hamza Kakoro, Siaka Mansare, Lasso Kamara. Bosso Sumaoro, salut mon frère. Les cœurs, s'il vous plaît, partagez au maximum. Ok, salut Oussano. Ok, salut Oussano. I'll give you my number after the song. Yeah, after this music, I'll send you my number. Voilà. Voilà, je vais donner le numéro WhatsApp pour ceux qui n'ont pas le numéro. Vous pouvez prendre, c'est plus 27 65 66 16 21 2 à la fin. Plus 27 65 65 66 66 16 21 et 2 à la fin. 2 à la fin. Voilà. Pour ceux qui veulent intervenir sur WhatsApp, ils vont appeler. Voilà. Donc, ils me font rire, ils disent que pourquoi j'ai mis la chanson. On va un peu rentrer dans l'histoire avant que je vais répondre les moutons. Voilà. Avant de répondre les moutons, on va rentrer un peu dans l'histoire. Cette chanson, ça s'appelle Kedo. Il y a certains ici qui se sentent déjà offensés que la simple chanson leur fait mal. Parce qu'aujourd'hui, il y a des menteurs, il y a des personnes qui sont en train de forcer l'histoire, il y a des personnes qui sont en train de changer l'histoire de notre pays. C'est pour ça, même quand tu mets une chanson historique, ça leur fait mal. Ça leur pique le cœur. C'est comme la chanson Kedo. De fait de mettre seulement cette chanson, il commence à dire de n'importe quoi et il commence à dire que non, tu es un menteur, ceci, cela. Mais vous vous trompez parce que nous sommes au 21e siècle. La technologie a vraiment évolué et le monde aussi a très évolué. On ne peut plus tromper quelqu'un et on ne peut plus forcer l'histoire ou changer l'histoire d'un pays ou d'une communauté. Ça, c'est fini. Nous ne sommes plus dans les années 60 ou dans les années 50. Là, nous sommes au 21e siècle. Cette chanson s'appelle Kedo. Kedo, c'était une chanson qui était chantée par les Nyanto de Kabou.
Kabou, ça c'était le royaume de Djankenwali. Djankenwali, c'est lui qui était le roi Nyanto, c'est lui qui était le roi de Kabou. Et actuellement, la plupart des gens disent que Djankenwali était l'ancêtre de Djakanke ou, comment on appelle, ou l'ancêtre des peuples. Il y a un peuple qu'on appelle Tchedo, mais aujourd'hui, ces Tchedo ne sont pas tellement nombreux en Guinée. Ils sont vers les Gambie et Guinée-Bissau. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi la chanson, ça fait mal? Quand ils touchent seulement la chanson, ça fait mal à certains moutons de IFDZ. C'est parce que cette chanson est pleine d'histoire. Cette chanson est une chanson qui renferme presque toute l'histoire du Fouta. C'est ça qui leur fait mal. Parce que quand ils mettent seulement la chanson, ils ont peur pour ne pas qu'on raconte l'histoire qui se cache derrière cette chanson. Parce que quand Tchedo a été senti pour la dernière fois dans Kabou, Tchedo a été senti après la mort de Djankenwali. Alors pourquoi ça blesse? Parce que c'est ça qui explique l'histoire, qu'il n'y avait pas une guerre sainte contre Djankenwali, mais on a attaqué Djankenwali tout uniquement parce qu'on voulait kidnapper sa fille, qui s'appelait Koumancho. C'est ça qui est la réalité. Et aujourd'hui, c'est l'histoire qu'on a changée. Et on a fait croire aux Guinéens, on a fait croire aux Mandingues que non, le combat contre Djankenwali, c'était vraiment un combat religieux, c'était un combat pour convertir Djankenwali à la religion musulmane. Et comme Djankenwali a refusé de se soumettre, ils étaient obligés de passer par la guerre. Ce qui s'est passé, voilà, j'ai lancé le numéro, vous pouvez appeler. En attendant, on va vraiment parler sur les futures manifestations qui est organisée aujourd'hui par Cellou Dalein et ses acolytes, comme ce qu'ils sont en train de dire, tel que la déclaration de Cellou Dalein, qui dit à ses militants qu'ils doivent s'apprêter à se mobiliser comme d'habitude et de sortir, de faire ce qu'ils ont l'habitude de faire. Ça veut dire de continuer à brûler, de saccager et de s'attaquer au bien public. C'est de venir s'attaquer aux paisibles citoyens de Guinée. C'est l'appel que Cellou Dalein a lancé. Donc si vous voulez intervenir, j'ai lancé déjà le numéro. Vous pouvez appeler sur ce numéro qui est plus 26, j'ai dit, plus 27, vous pouvez appeler sur ce numéro, plus 27, 65, 66, 16, 21 et D à la fin. Donc, vous pouvez appeler sur plus 27, 65, 66, 16, 21 et D à la fin. Je vais écrire aussi dans les commentaires pour ceux qui veulent intervenir. En attendant, je vais continuer sur l'histoire de Djankenwali. Voilà. Il y a le numéro dans les commentaires. Voilà. Vraiment, mon frère Siaka Mansare, voilà, vous pouvez intervenir. Le numéro est là. Donc, il y a un marabout. Les marabouts du Fouta, à l'époque, ont travaillé. Ils ont travaillé, ils ont travaillé. Ils ont vu et ils ont dit au papa de Alpha Yaya Diallo, ils lui ont dit que vous avez un enfant dans votre lignée. Ils ont dit que cet enfant ne va pas être né d'une femme peule, mais cet enfant va naître d'une femme étrangère.
Et puis, ces marabouts ont dit au papa de Alpha Yaya Diallo que tout le monde va dire le nom de cet enfant jusqu'à la fin des temps. Que c'est un enfant qui va rester dans le mémoire de tout le monde. Ils ne vont jamais oublier cet enfant. Maintenant, et ces personnes ont précisé que cet enfant va naître de la fille de Djankenwali. Maintenant, qu'est-ce qu'ils pouvaient faire pour avoir la fille de Djankenwali? Ils savent très bien que en demandant la main de la fille de Djankenwali à son père, il ne va jamais leur donner. C'était vraiment impossible parce qu'on savait comment les Nyato étaient catégoriques. Parce que même quand ils ont été envahis, les filles Nyato, pour ne pas être mariées par les Foutéankais, ils ont préféré de se suicider dans les puits, ils ont préféré de descendre dans les puits et de partir se suicider. Qu'ils préfèrent ça que de partir être esclaves au Fouta ou d'être mariés par les Foutéankais. C'est comme ça que les filles Nyanto réagissaient. Et pour ne pas prendre beaucoup votre temps, et quand ils ont organisé un autre jour, je vais venir avec l'histoire complète. Je vais venir avec l'histoire complète. Donc, quand ils sont venus s'attaquer à Djankenwali, et Djankenwali, c'était un homme qui n'a jamais accepté d'être humilié. Quand on dit que Djankenwali a été attaché, qu'il y avait même un homme qu'on appelait Mamadou Adou Bogol, qu'il y avait un homme qui lui il n'amenait que les cordes pour attacher Djankenwali, c'était faux et archi faux. On n'a jamais mis la main sur Djankenwali. Djankenwali lui-même, il s'est mis sur sa mine et sa femme et il a pris son tambada, il a enflammé sa mine et il s'est fait exploser lui-même. Personne n'a attaqué, n'a arrêté Djankenwali et Djankenwali ne s'est pas battu avec quelqu'un. Quand il a vu que le combat ne pourra plus aller et quand il a vu que le combat il ne pourra plus gagner ce combat, il a préféré de se suicider. Djankenwali s'est suicidé et les filles Nyanto, ils étaient en train de se suicider. Le seul objectif de ces envahisseurs, c'était d'avoir Kumancho. Et ils ont pris Kumancho, ils ont amené Kumancho au Fouta. Arrivé au Fouta, ok. Donc, arrivé au Fouta, Kumancho, la fille de Djankenwali, elle a catégoriquement refusé de boire, de manger. Elle dit qu'elle ne va pas boire l'eau du Fouta et elle ne va pas manger les manger du Fouta. Elle est restée dans la maison. On a tout fait, elle a refusé de manger quoi que ce soit. Et qu'est-ce qui s'est passé? Comme on sait que c'est une princesse, comme on sait qu'il y avait des éloges dans leur royaume, on est parti chercher les joueurs de Kora pour venir demander ou pour venir, comment on appelle, santé pour Kumancho. Et Kumancho, quand elle a écouté le son là, Kedo, qui est chanté par le fait Surikanja, elle a compris automatiquement que les instruments qui sont en train de jouer, ces instruments viennent de Kabou. Ça, c'est les instruments de son père, c'est les instruments qui étaient dans le royaume de son père. Et c'est en ce moment que Kancho a commencé à sourire et elle a accepté de se marier maintenant avec le papa de Alpha Yaya Diallo. Et cet enfant était Alpha Yaya Diallo. C'est l'histoire qu'ils ne veulent pas qu'on raconte. C'est ça qui est la vérité. Donc prochainement, on va venir avec full version et on va bien expliquer. On va rentrer dans tous les petits détails. Et sans plus tarder, on va s'adresser au mouton Seloudale qui a fait une déclaration aujourd'hui, dire que lui, il lance un appel à ses militants de s'apprêter à se mobiliser et de faire comme d'habitude, sortir le 8 et venir saccager. Moi, c'est ce que j'ai toujours dit.
et je le répète aujourd'hui, je dis ce que vous avez fait en 2008, 2007, 2009, 2010, jusqu'en 2020, là c'est fini. Trop, c'est trop, c'est fini. On a mis point à ça. Les conneries que vous avez fait dans tous ces temps, les 702 manifestations, tous organisées par Cellou Dalein, mettez dans vos têtes que ça ne pourra plus marcher. Que ça ne va plus marcher. Parce qu'aujourd'hui, les Guinéens en ont marre de vous. Si aujourd'hui, on est en train de vous voir dans ce pays, c'est pour le respect du professeur Alpha Condé. C'est pour l'amour que nous avons envers ce président. Sinon, aujourd'hui, je vous le jure, les Guinéens vont se lever et chasser Cellou Dalein et sa famille en Guinée. Mais comme il n'entend pas, comme il compte toujours déranger notre pays, il compte toujours salir l'image de notre pays, il compte toujours salir le nom de notre président, nous aussi on va s'en charger de son cas. Aujourd'hui, si lui il croit, peut-être que c'est lui qui a le monopole de la violence, s'il croit que c'est peut-être eux qui sont les vrais Guinéens, donc ils sont mieux que les autres Guinéens, cette fois-ci, on va leur montrer que nous aussi, nous sommes des Guinéens, que nous aussi, nous avons nos droits, qu'ils ont le droit de nous respecter et nous avons aussi le droit de les respecter. Comme il n'y a plus de respect dans ça, nous aussi, on va s'en charger de leur cas. Cette fois-ci, tout mouton qu'on va voir dans nos rues, on va les régorger. Il faut que ça soit clair pour tout le monde. Tous les moutons, désormais, qu'on va voir dans nos rues, dans les rues de Conakry, dire qu'ils vont envahir nos rues, empêcher la libre circulation à Conakry, empêcher nos paisibles mamans de partir travailler, on va vraiment s'en charger de leur cas. Parce que là, trop c'est trop. Trop c'est trop. Il faut vraiment qu'on barre la route à ces apatrides. On ne peut plus continuer à croiser les bras, à regarder ces apatrides depuis 2010 jusqu'en 2020 en train de détruire notre pays. Et puis nous, on est là et dire seulement, ah oui, ces personnes-là, ils sont ceci, ils sont cela. C'est pour salir le nom de notre pays. Ce n'est pas une affaire politique, ce n'est pas l'affaire de la démocratie. Ça n'a rien à voir avec la démocratie. Parce que ça, c'est des personnes qui sont même contre l'indépendance de la Guinée. Regardez ce qui s'est passé au Sénégal. Si c'était des Guinéens, ces moutons de IFDZ, si c'était des Guinéens, ils ne vont jamais s'attaquer au drapeau guinéen, ils ne vont jamais essayer de brûler le drapeau guinéen au Sénégal. Mais c'est tout simplement, ce ne sont pas des Guinéens. Ils ne veulent jamais accepter que la Guinée se développe. C'est ça qui leur fait mal. Parce que quand ils vont comprendre que l'indépendance de la Guinée a été donnée à la Guinée par Ahmed Sékou Touré, ça leur fait mal. C'est ça qui leur fait mal. Écoutez seulement que c'est Sékou Touré qui a donné l'indépendance à la Guinée. Ça leur fait mal. Cellou Dalein a déclaré devant tout le monde au Burkina, il dit que lui, il est favorable au franc CFA. Ça veut dire tout le combat qui a été mené par Sékou Touré, tout l'effort que Sékou Touré a fait pour vraiment donner l'indépendance monétaire à la Guinée, Cellou Dalein est contre ça. Il dit que lui, il est favorable pour le franc CFA et que le franc CFA a été mal compris en Afrique. Il l'a dit. Et après ça, Cellou Dalein et ses moutons, ils se sont permis de dire sur les réseaux sociaux, j'ai les vocales, j'ai tout, mais demain je viens spécialement pour ça. Il a dit que l'indépendance que nous avons, que c'est une indépendance barbare. Que nos hymnes nationaux, on nous a forcé et nous donner ces hymnes nationaux. Il dit même ces drapeaux, le rouge, jaune, vert, que la Guinée ne mérite pas ça, que c'est un drapeau qu'on nous a obligés de nous donner. Tellement que ça leur fait mal. Comment est-ce qu'on peut continuer à vivre avec ces arts de personnes? Des personnes qui pensent que nous avons une indépendance barbare. Des personnes qui pensent que notre drapeau a été, nous avons été obligés
de nous donner le rouge jaune vert, que ce n'est pas notre drapeau. Alors, qu'est-ce qu'ils ont comme drapeau? Qu'est-ce qu'ils pensent à l'indépendance de la Guinée? Ça doit donner à réfléchir à tous les Guinéens. Ça doit donner à réfléchir à tous les Guinéens. Partout où vous êtes, il est temps d'ouvrir le jeu. Un Guinéen ne va jamais se dire qu'il est contre le drapeau guinéen. Un Guinéen ne va jamais dire qu'il est contre l'hymne national guinéen. Un Guinéen ne va jamais dire que nous avons une indépendance barbare. Vous devez comprendre quelque chose. Ce n'est pas avoir la carte d'identité nationale guinéenne qui montre que non, nous sommes vraiment un Guinéen qui aime la Guinée. C'est ça qui est la vérité. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ont ce bout de papier. Il y a beaucoup de personnes qui ont la nationalité guinéenne. On les a donné. C'est comme quand vous voyez un Guinéen en France et la France décide que parce que ce monsieur a fait 10 ans en France ou il a fait 2 ans en France, d'après la procédure de l'immigration française, on vous donne nos papiers. Alors vous devenez automatiquement français. C'est ce qui se passe actuellement en Guinée. Il y a aujourd'hui des Guinéens qui ont les papiers français, mais qui se disent que je suis Guinéen, malgré qu'ils ont la nationalité française, mais quand ils leur demandent, ils vont dire que non, moi je ne suis pas français, je suis Guinéen. C'est ce qui se passe en Guinée. Il y a d'autres aussi qui ont des Guinéens qui ne sont pas des Guinéens et qui n'aiment pas la Guinée. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Sinon, imaginez 702 manifestations dans un seul régime. Qui peut accepter ça dans un pays? Qui peut accepter ça dans le monde entier? Mais ce que vous devez comprendre, ça ce n'est pas l'affaire politique. Ce n'est pas l'affaire politique. Ça n'a rien à voir avec la politique. C'est une haine. Et cette haine n'a pas commencé par Alpha Condé et ça ne va pas finir avec Alpha Condé. Même après Alpha Condé, cette même haine va continuer. Ils ne vont jamais abandonner le combat qu'ils sont en train de faire parce que c'est un combat qui est impossible. Ça ne peut pas marcher en Guinée. Parce qu'aujourd'hui, tous les autres Guinéens ont compris l'intention des membres de l'IFDZ, l'intention des moutons de l'IFDZ, et ce qu'ils ont compris, c'est que ces personnes, l'intention qu'ils ont pour notre pays, comment ils veulent passer par tous les moyens pour détruire notre pays. Aujourd'hui, tous les Guinéens sont unanimes sur ça et tous les Guinéens ont compris ça. Regardez ce qui s'est passé à Zérekore. Regardez ce qui s'est passé à Zérekore. Il y a des personnes, certains sont au Mozambique, Angola, en Amérique, New York, comme les Tcherno Isiaka Diallo, Alpha Isiaka Diallo. Ils sont là, qui ont investi dans les crimes, ces vendeurs de drogue qui ont payé des milliards de francs guinéens pour financer les massacres de l'Abe. Et on a intercepté le vocal là où le monsieur dit à son frère, la personne qui lui a envoyé, il dit, grand frère, notre plan est en train de marcher à merveille à Zérekore. Tout ce que vous nous avez dit de faire, on est en train de faire ça à Zérekore et ils viennent de brûler les CPI de Zérekore. C'est ce qu'ils ont fait. Et aujourd'hui, Dieu a montré cette vérité. Parce que les personnes qui ont été arrêtées, ils ont commencé déjà à parler. Ils ont commencé à dire la vérité. Ils ont dit qu'on les a donné 100 000 francs de faire les actions, qu'après l'acte, on va maintenant leur donner le reste de leur argent. C'est ce qui s'est passé. Et on a vu un peu partout à Conakry ce qui s'est passé. Aujourd'hui, si ces mêmes personnes, ils ont compris qu'en Haute-Guinée, ça ne va jamais marcher. Vous avez vu la déclaration de ces moutons, l'enfant de Kanya, quand il disait que les Peuls n'ont qu'à s'apprêter à Kankan, ils n'ont qu'à s'apprêter à Sigiri, les Peuls, ils n'ont qu'à vraiment faire tout l'effort de fermer leurs magasins que parce qu'il y a un crime qu'on est en train de préparer contre les Peuls. C'est le plan de IFDZ.
Et c'est le plan que IFDZ a voulu mettre en place. Il voulait vraiment mettre en conflit les Peuls qui sont à Kanka et les Malinké. Heureusement, les Peuls qui sont à Kanka et les Malinké de Kanka, ils ont été très sages. Ils ont tous compris que la manipulation que Seul Doudale et ses moutons sont en train de faire ou veulent faire, et ils disent qu'ils ne vont pas tomber dans le piège de ces moutons. Alors, ils ont continué leur travail et ils n'ont pas vraiment pris leur temps à dire qu'ils vont écouter ces moutons et écouter ces arts de conneries. Et aujourd'hui, on a compris qu'est-ce qui était vraiment derrière les mots de Morlaye Souma, qui lui poussait, qui lui a payé de dire ce qu'il a dit. Et aujourd'hui, Dieu merci, ces peuples sont en train de vivre en harmonie avec les habitants de Kankan. Ils ont compris qu'à Kankan, ça ne peut pas marcher et ça n'a pas marché. Ça, c'était un. Deuxièmement, ils ont fait face à Zérekuri. Ils sont partis au Libéria. Ils ont recruté des anciens rebelles et venir faire croire aux habitants de Zérekuri que c'est un conflit entre les Koniakais et les Guerzés. Pourtant, c'est faux et archi faux. Il n'y a rien entre Guerzé et Koniakais. Tout va très bien entre Guerzé et Koniakais. Mais c'était la manipulation de IFDZ et les moutons de Seul Doudale. Et arrivé à Zérekuri, on a vu ce qui s'est passé. Et ils ont compris aujourd'hui qu'ils ont échoué. Ils ont vu à Kankan, ça n'a pas marché. À Zérekuri, que ça ne pourra jamais marcher. Maintenant, ils ont fait face à la Basse-Côte. Si vous vous rappelez, leur premier projet, c'était d'abord à l'autre là, à Koya et à Doubreka. Ils ont organisé des faux manifestations faisant croire aux Guinéens que ces jeunes sont en train de marcher pour qu'on va ouvrir la mosquée. Vous êtes sûr, un musulman qui connaît l'islam, un musulman qui se bat pour l'islam, peut sortir dans les rues, dire que lui, il se bat pour qu'on va ouvrir sa mosquée. Et pourtant, la Kaaba était fermée, la mosquée du prophète Mohammed était fermée, et la mosquée de Jérusalem, Masjid al-Aqsa, était fermée. Mais en Guinée, à Doubreka, il y a des jeunes qui sont là à dire qu'ils sont en train de manifester pour qu'on va ouvrir les mosquées. Et ces jeunes sont qui? Les jeunes de 12, les enfants de 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans. C'est eux qui se battent pour qu'on va ouvrir une mosquée, la mosquée à Doubreka. Ils sont passés par tous les moyens. Ils ont vu que cette manipulation n'a pas pu marcher et ils ont laissé Doubreka. Ils sont partis à Koya, là où ils ont amené leurs mercenaires qui étaient cassés à l'autre là, Pamala, parce qu'aujourd'hui c'est ce qui se passe. Ils organisent des criminels, ils organisent des anciens rebelles, ils les font venir pendant les manifestations et ils tuent sur les pauvres citoyens de la Guinée. C'est ce qui s'est passé à Koya. D'après les témoignages, il y a un homme qui était parmi les manifestants qui est venu, il était en boubou et il a fait sortir. Il a tiré sur le jeune qui est mort à Koya. C'est ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, ils ont vu que leur plan n'a pas marché à Koya et à Doubreka. Ils sont retournés maintenant à Conakry. C'est pour faire croire aux Guinéens que quand on dit à la CPI, ah oui, on ne tue que notre communauté, on ne tue que les partisans de IFDZ, la CPI va dire, mais vous n'êtes pas le seul parti en Guinée. Il y a d'autres partis aussi qui sont dans la course avec vous. Pourquoi les partisans de ces différents partis ne tombent jamais, mais il n'y a que vous qui... Est-ce que vous comprenez? Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Ils ont mis des grands moyens en jeu. Ils passent aujourd'hui porte à porte dans les différents quartiers de Conakry, surtout sur la rive du Niger, les Bonfils, Agbessia. Donc, ils sont là
en train de mobiliser les jeunes leaders dans les différents quartiers. Ils sont là en train de leur donner de l'argent pour qu'ils vont mobiliser leurs quartiers, de venir les accompagner dans les manifestations. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Ils ont beaucoup tué nos frères Peul, ils ont beaucoup tué des jeunes Peul. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent aujourd'hui? Ils veulent maintenant tuer les jeunes Soussou. Là, le combat va devenir maintenant, dire que non, quand on disait qu'ils sont en train de tuer notre communauté, alors ils ne sont pas seulement contre notre communauté, ils sont aussi contre les Soussous. C'est pour ça, cette fois-ci, ils sont en train de tuer les Soussous. C'est le plan qu'ils sont en train de mettre en place. C'est le plan qu'ils sont actuellement en train de mettre en place, c'est-à-dire faire sortir les jeunes Soussous et tuer ces jeunes Soussous. C'est pour ça aujourd'hui ils ont mis des grands moyens en place, ils sont en train de payer ces jeunes. Il faut vraiment être très très attentif, il faut faire très très attention actuellement aux personnes qui sont dans les différents quartiers de Conakry en train de distribuer l'argent aux jeunes. C'est pour accepter votre âme. Ils vont vous payer, ils vont vous encourager de vous faire sortir dans les rues et après, ils vont venir avec les mercenaires pour vous assassiner. Ils vont vous assassiner pour qu'ils vont sentir sur vos corps. Parce que tous ceux qui sont morts, on est en train de dire qu'ils sont d'une même communauté. Et alors là, ils sont en train de chercher des victimes dans d'autres communautés. Ils sont en train de chercher des cadavres dans d'autres communautés. C'est pour ça aujourd'hui ils sont dans les rues de Conakry pour sensibiliser les jeunes Soussous et pour les faire sortir et les assassiner. C'est ça. Donc, il faut vraiment faire très très attention. Et ce que moi je dis à ces jeunes, si vous n'êtes pas maudits, quand ils vous donnent de l'argent, prenez leur argent, mangez. Parce que c'est l'argent des contribuables, c'est l'argent volé à la Guinée. S'ils vous donnent cet argent, tous ces coopérateurs économiques, dans son compte, il les a fait asseoir et il les a dit, il dit, il n'y a personne parmi vous ici qui peut vraiment soulever son doigt, dire que non, je ne dois pas à l'État. Il dit, il n'y en a pas. Donc aujourd'hui, si ces mêmes démagogues sont en train de financer ces partis des moutons, faisant croire aux Guinéens qu'ils sont les plus riches, ils sont les plus beaux, et c'est eux qui ont les belles femmes, donc ils vont financer les criminels pour déstabiliser notre pays. Nous aussi, on ne va plus se laisser faire et on ne va plus croiser les bras, dire qu'on va regarder vraiment ces personnes en train de détruire notre pays. C'est pour ça aujourd'hui, j'appelle ces jeunes Soussous qui sont dans les différents quartiers de Conakry, je les appelle vraiment à la ressaisie. Il faut vraiment faire très très attention à ces plans diaboliques de IFTZ. Ils veulent vous faire sortir et vous tuer pour vous faire croire que vous avez été tué par la police. Si vous êtes intelligent, demandez ces leaders. Vous nous dites de sortir. Et quand on va mourir, vous allez faire quoi? Donc, c'est le bon moment. C'est le bon moment, les frères. Vous avez vu ce qu'ils ont fait à Mohamed Koula. Vous avez vu ce qui s'est passé au siège de IFTZ. Ils ont froidement tiré sur ces journalistes. Et jusqu'aujourd'hui, l'affaire n'a pas été résolue. Parce qu'il y a des grands moyens qui ont été mis en place. Celle-là a financé près de 2 millions de dollars pour empêcher et pour étouffer ces crimes, empêcher le jugement de ces crimes. Tous ceux qui peuvent parler de Mohamed Koula, celui-là est passé par tous les moyens de fermer la bouche. Donc c'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Il est bon moment pour vous de vous réveiller. Il est bon moment de se lever comme un seul homme et barrer la route à cet apatride Seloudal. Seloudal veut passer par tous les moyens, pas pour le pouvoir, mais il veut passer par tous les moyens déstabiliser la Guinée. Parce que quand ils déstabilisent la Guinée, ils auront tous les moyens de voler, de piller notre pays. Et c'est pour ça qu'ils ne veulent pas la paix dans notre pays. Ils ne veulent pas se soumettre aux lois de la République. Donc vraiment les combattants, les jeunes Soussous, il faut vraiment réfléchir que la Guinée nous appartient tous. Qu'un Malinké n'est pas supérieur à un Soussou n'est ni supérieur à un Guerger, ou un Guerger n'est pas supérieur à un Peul. C'est ça qui est la vérité.
si ces moutons, c'est Loudale, et sa diablesse, Simon Loudale Diallo, comptent brûler notre pays, veulent passer par tous les moyens pour détruire notre pays, on va vraiment plus leur laisser cette chance. Et c'est pour ça, dès aujourd'hui, je vous remercie déjà, les combattants, je vous remercie les patriotes qui ont déjà commencé à vraiment recruter les jeunes d'autodéfense, à mettre les jeunes en petits groupes, ces jeunes d'autodéfense. En tout cas, on vous remercie. Soyez prêts pour barrer la route à ces apatrides. N'acceptez jamais qu'ils passent dans votre pays. Et dès maintenant, il faut qu'on les cible. Toute personne que vous voyez avec ces fameux t-shirts de IFNDC, on doit vraiment mettre la main sur eux dans les différents quartiers. Et s'ils ont des carburants, versez ces carburants sur eux et vous leur mettez le feu. Ça va servir de leçon aux autres apatrides, aux autres moutons. Donc, il faut vraiment que nous nous levons aujourd'hui comme un seul homme pour barrer la route à ces moutons, à ces apatrides qui veulent vraiment passer par tous les moyens à déstabiliser notre pays. Donc, vraiment, les combattants, on ne va pas vraiment trop tarder aujourd'hui parce qu'il fait vraiment tard. On était sur la page de la princesse Condé. Donc, on a vraiment pris beaucoup de temps. On ne peut pas vraiment continuer à vraiment prendre votre temps. Donc, demain, on va continuer notre live. On vous laisse le temps de partir dormir, vous reposer et réfléchir. Demain, nous allons tous venir avec l'idée et les précautions qu'on doit prendre aujourd'hui pour barrer la route à ces moutons, à ces apatrides qui veulent vraiment brûler notre pays. Merci à tous les combattants qui sont là nuit et jour. Ouais. Qui sont là nuit et jour. Vraiment, merci, merci, merci. À demain encore, le combat continue. Fakaba Touré, merci et bienvenue à toi, mon frère. Donc, le combat continue. On se donne la main. Et demain, apprêtez-vous. Vous venez avec les idées qu'on doit vraiment prendre pour empêcher la route à ces moutons qui veulent vraiment déstabiliser notre pays. Vraiment, partout où vous êtes, sachez que nous sommes de cœur avec vous et le combat continue. À demain, Inch'Allah, ou comme il fait vraiment tard, demain on va encore se retrouver sur ce même plateau et on va vraiment venir causer et on va parler de beaucoup de choses pour vraiment empêcher la route à ces moutons qui veulent détruire notre pays. En tout cas, vraiment, merci, merci, merci et bienvenue. Merci, au revoir à vous tous. À demain, Inch'Allah.